des endroits les plus riches du monde. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a des rêves qui n'ont jamais été réalisés. C'est là que dort un livre qui n'a jamais été écrit. C'est là que dort une musique qui n'a jamais été produite. C'est là que dort un projet qui n'a jamais vu le jour. Bonjour sur ma chaîne, je suis le chef Anto et je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors ici nous parlons de cuisine, nous parlons de gastronomie, nous parlons de tout ce qui peut faire avancer l'Afrique en matière d'alimentation. Alors si vous êtes ici et que cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, il suffit de cliquer sur la petite cloche en bas pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je posterai 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi à 11 h. Pour vous remercier, vous aurez, lorsque vous abonnerez, un lien en bas où vous aurez gratuitement un magazine digital Afro Cooking dont je suis la directrice artistique. Afro Cooking qui est tout simplement le magazine des cuisines noires, le magazine qui fait la promotion des produits, des établissements, mais aussi des acteurs qui font avancer les cuisines africaines. Alors, le thème d'aujourd'hui, on va parler des métiers du service, notamment les métiers de la cuisine. Et je me rends compte dans tout mon parcours, j'ai reçu énormément de gens qui m'écrivent, qui me disent « Oui, chef Anto, moi j'ai envie de faire la cuisine, j'ai envie de faire de la pâtisserie, mais mes parents ne veulent pas, mes parents disent que ce n'est pas un métier, comment je fais pour les convaincre? Moi je suis née pour ça, j'ai vraiment envie de faire ça. » Il y a encore 2-3 jours, j'ai quelqu'un qui est banquier et qui me disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cuisine. Mais je me dis, j'ai l'impression qu'en faisant la cuisine, je ne vivrai pas aussi bien qu'avec mon métier de banquier. Donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour cela, je vais vous parler de moi, encore une fois. Il faut savoir que moi, je suis issue d'une famille de 5 enfants. Mon père, ingénieur géologue, qui a été formé à l'école des mines d'Alès, qui a même eu des plus grandes écoles de géologie de France. Ma mère nutritionniste, j'ai un frère expert comptable, une petite sœur ingénieure en télécom, un frère docteur en pharmacie. Enfin, en tout cas, de tous ces parcours, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était la cuisine. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à convaincre notamment mon père que la cuisine, c'était le métier que je voulais faire. Et je comprends qu'aujourd'hui encore, on est en 2020, qu'il y ait des jeunes qui sont désemparés parce que les parents, et moi-même qui suis maman aujourd'hui, je veux le meilleur pour mon fils. Et souvent, en tant que parent, on a l'impression que le meilleur, c'est un métier où il gagnera beaucoup d'argent. Un métier, le meilleur, c'est un métier où il sera en costume, cravate, où il sera responsable. Alors que le meilleur, en fait, c'est ce qui est meilleur pour eux. Et moi, j'avais envie de faire cuisine. Et je me rappelle que mon père, à 15 ans, m'avait dit « Tu ne feras jamais de cuisine, tu ne vas pas être, on va pas payer des études, que tu sois ouvrière. » Quand je suis allée aux bourses et stages après le bac, pour pouvoir demander la bourse, parce que le Gabon étant un petit pays, on avait la possibilité, lorsqu'on est bon à l'école, de pouvoir avoir une bourse, quel que soit le métier que vous voulez faire, qui était payé. En échange, il fallait tout simplement signer ce qu'on appelle un engagement décennal, c'est-à-dire revenir 10 ans, travailler dans votre pays. Et moi, ça me convenait très bien, puisque je voulais revenir au Gabon, travailler. Sauf que cette bourse m'a été refusée, parce que quand je suis allée déposer mon dossier, on m'a dit « Ma fille, sois ambitieuse, la cuisine, c'est pas un métier. Toutes les Africaines savent cuisiner. Pourquoi tu veux aller faire la cuisine? Hein? C'est pas un métier. » Et moi, je disais « Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire et tout. J'ai envie d'être chef. » Et tout. On me disait « Mais non, vois plus loin que le bout de ton nez. » Et je me souviens qu'à 15 ans, j'ai dit à papa, tu n'auras jamais honte de moi. Et c'est vrai, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé le magazine Afro Cooking, dans lequel on met des portraits de chefs, on met des portraits de personnes dans la restauration qui se démarquent au travers de ce métier pour montrer que ce n'est pas un sous-métier. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de cuisine et de pâtisserie, mais tous les métiers de service ne sont pas des sous-métiers. Et j'espère que j'aurai le privilège de vous emmener des personnes, vous partager des expériences de personnes, des portraits de personnes qui sont dans des métiers de service et qui n'ont rien à envier à un médecin, à un avocat, à n'importe qui. Franchement, parce que ce sont des métiers chez nous encore sur le continent qui sont décriés, qui sont considérés comme des sous-métiers. Et ça, c'est un des conseils que je donne aux jeunes qui veulent convaincre leurs parents. Moi, mon père a été convaincu. Pourquoi? Parce que dès l'âge de
14-15 ans, je vendais des muffins dans ma classe. J'avais une boîte, je faisais tous les soirs des muffins, des madeleines, je faisais vraiment bien. Je me rappelle, j'avais une de mes voisines, elle faisait ses gâteaux, au lieu de mettre du beurre, elle mettait de l'huile. Au lieu de mettre de la pulpe de coco, elle mettait de l'essence de coco et tout ça. En fait, elle rajoutait des trucs pour gagner en coût matière. Et moi, je mettais tout mon amour dans ce que je faisais. Et c'est vrai qu'au début, elle gagnait beaucoup plus que moi, mais sur la durée, en fait, j'ai gagné beaucoup plus qu'elle. Et elle me demandait, mais c'est quoi ta recette? Mais c'est quoi ta recette? Et je ne voulais pas donner ma recette, surtout pas. Et donc, j'ai fait ça. J'ai commencé en 4e, 3e, seconde, première, terminale. Après le bac, j'ai fait une année sabbatique. Je vendais des gâteaux. C'est ma soeur qui vendait dans son lycée. Parce que moi, j'étais au lycée national Lyon-Bas, à Libreville, au Gabon. Et ma soeur vendait au lycée d'application. Et c'est comme ça, en fait. Avec cet argent, j'aidais ma famille. Je disais, bah, tiens, c'est pour la bouteille de gaz. Ma mère, des fois, elle venait me dire, est-ce que tu as la monnaie? Donc, elle me voyait compter mes billets et tout. Et ma mère lui a dit, écoute, elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien, juste ce qu'elle a appris ici. Regarde comment elle va se débrouiller. Si on l'envoie en France et tout, au pire, quand elle revient à travailler dans une ambassade ou à la présidence et tout, en cuisine. Et c'est ça qui a fait que mon père puisse me laisser. Donc ça, c'est un conseil. Souvent, les enfants disent, oui, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais si tu n'as pas montré ici que tu es bon dans ça, pourquoi moi, je vais payer pour t'envoyer? Tu dis que tu es bon au foot, tu veux faire foot, mais je ne t'ai jamais vu un ballon au pied. Qui est fou pour t'envoyer à l'étranger pour payer une école où tu vas faire du foot, tu vas abandonner. Si le foot c'est ton truc, il faut que tu sois toujours derrière un ballon, toujours en train de jouer avec un ballon, comme on voit le dessin animé d'Olivier Tom et tout, il est tout le temps en train, il a tout le temps son ballon au pied. Si ton truc c'est la musique, il faut qu'on te voit tout le temps dedans. Si ton truc c'est la danse, il faut qu'on te voit tout le temps dedans. Si ton truc c'est la cuisine ou la pâtisserie, en 2020, ce n'est pas normal. Tu me dis tu es jeune et tu dis que ta passion c'est la cuisine, la pâtisserie, tu n'as pas de blog, tu n'as pas de page Facebook, tu n'as pas de compte Instagram où on peut voir tes réalisations. Excuse-moi, tu te fous de moi. C'est pas vrai, tu n'aimes pas ça. Parce que quand tu aimes ça, ça te prend tellement dans les tripes. Tu as tellement envie de faire ça que tu passes ton temps à prendre en photo tout ce que tu fais et que tu as envie de le partager. J'ai des gens, des fois, quand je les recruter, je demande pourquoi tu veux faire cuisine? Ah, parce que j'aime manger. Ben non, je ne vais pas t'embaucher. Enfin, si je t'embauche parce que tu aimes manger, tu vas finir toute la nourriture. On est cuisinier d'abord parce qu'on aime servir, parce qu'on aime faire plaisir, parce qu'on a ce souci-là de pouvoir bien nourrir les gens. Et donc, c'est un conseil en tout cas que je donne aux jeunes. Si vous aimez la cuisine, si vous aimez la pâtisserie, en tout cas les métiers du service, mettez-vous à fond là-dedans, que vos parents voient, que vous respirez, vous vivez ça, tellement ils vont voir ça, ils vont se dire non. Si on investit un peu dans ce gars-là, il va aller loin. Et moi, c'est ce que mes parents ont fait. Je suis venue en France, je n'avais pas la bourse du Gabon et je leur ai prouvé que sans la bourse-là, je pouvais aller quelque part avec la cuisine. Donc j'espère que cette vidéo vous a en tout cas parlé ou qu'elle parlera à quelqu'un que vous connaissez qui a envie de faire ce métier, qui a peut-être envie de se réorienter et qui se dit « Ah, je sais pas, la culture, les parents, la famille, j'ai tellement investi là-dedans. » Moi, je connais une copine qui allait au Canada pour faire des études de trading. Elle est revenue pâtissière. Son père même a failli faire un AVC parce que quand elle est partie, on lui avait payé des études pour être trader, pour travailler à la bourse et tout. Aujourd'hui, elle est pâtissière, elle s'épanouit là-dedans et elle n'a rien à envier à un médecin, un avocat. C'est l'une des meilleures pâtissières à Libreville au Gabon. Et c'est pour ça que je vous dis, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si vous êtes encore sur le banc de l'école, commencez à le faire, vraiment à vous appliquer, à être sérieux là-dedans. Faites une page Facebook, ayez un compte Instagram, commencez à prendre en photo vos réalisations. Quand vos parents vont voir ça, ils vont se dire « Ah, elle mérite à ce qu'on investisse dedans. » Comme je disais, n'hésitez pas à partager en tout cas cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, quelqu'un qui peut-être pensait baisser les bras, quelqu'un qui soupire après ça, c'est peut-être vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui vous empêche de faire ce métier, qu'est-ce qui vous freine,
Quelle est la raison que vous pouvez donner aujourd'hui qui vous empêche de vous lancer dans ce métier? Cuisinier, pâtissier, traiteur, qu'est-ce qui vous empêche? Mettez vos commentaires en bas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. C'était le chef Anto pour vous servir.